Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je viens encore vous parler de l'école du Saint-Esprit, hein, comme nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Donc, la première fois, je vous ai parlé de la jeunesse de votre histoire, hein, votre histoire avec Dieu, à savoir comment est-ce que nous devons accepter Jésus-Christ. Donc, nous avons dit que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Ensuite, dans la deuxième partie de l'école du Saint-Esprit, nous avons vu la dimension de Jésus-Christ en tant que Seigneur. Donc, je vous avais expliqué que, en tant que Seigneur, vous avez une mission de disciple-là, et comment le Saint-Esprit, qui est Seigneur, quand Jésus-Christ est Seigneur dans votre vie, comment le Saint-Esprit vous guide et vous conduit en tant que le Seigneur de votre vie. Et aujourd'hui, nous avons découvert la dernière fois le Jésus-Christ en tant que Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons découvrir Jésus-Christ en tant que Sauveur. Donc, le Sauveur, et je l'ai intitulé Christ Sauveur, la porte du salut éternel. Amen, amen. Donc, nous allons étudier Christ en tant que Sauveur aujourd'hui. Donc, nous n'allons pas tout voir, mais nous allons sélectionner quelques passages bibliques qui pourront nous apporter un éclaircissement, un éclairage sur les Saintes Écritures. Donc, d'abord, bien-aimés, il faut savoir que lorsqu'on parle de Jésus-Christ en tant que Sauveur, ça veut dire qu'on parle de l'œuvre de la croix. Jésus-Christ dans l'œuvre de la croix. Donc, comme nous avions déjà vu, Jésus-Christ est mort pour vous à la croix. Il est mort pour nous tous, pour toute l'humanité. Il est mort à la croix. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés de la mort et du péché. Donc, Christ nous a sauvés de la mort et du péché par sa mort à la croix. Donc, nous allons voir quelques passages et nous allons voir aussi quelques noms, quelques titres, quelques attributs que Christ s'est donné lui-même pour nous montrer comment il nous sauve. Donc, nous irons tout d'abord dans l'évangile de Jean. Donc, j'ai ma Bible dans les mains, hein, c'est pourquoi vous me voyez baisser la tête, parce que nous allons avancer pas à pas dans les Saintes Écritures ensemble. Donc, nous allons prendre l'évangile de Jean 1, Jean chapitre 1. Donc, attendez, je cherche. L'évangile de Jean chapitre 1. Donc, dans l'évangile de Jean chapitre 1, la parole de Dieu nous dit que Jésus est la parole. Jésus est la parole, il est la lumière qui éclaire tout homme. Il est d'abord la parole et ensuite il est la lumière. Donc, nous voyons dans l'évangile de Jean, verset 1, qui nous dit au commencement était la parole. La parole, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et plus loin, on nous dit que le Verbe s'est fait chair. Donc, nous savons que le Verbe, c'est Jésus. La parole s'est faite homme, au verset 14, toujours du chapitre 1. La parole s'est faite homme. Donc, nous savons qu'il s'agit de Jésus, qui est la parole de Dieu. Jésus est la parole. Jésus est le Verbe. Et donc, de ce fait, on nous dit que la parole s'est faite chair dans le verset 14. La parole s'est faite chair. Donc, ça veut dire il a incarné l'humanité pour venir habiter parmi nous. Mais on nous dit aussi dans ce même chapitre qu'il est la lumière. Il nous le dit, on nous dit au verset 5, au verset 4, en elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains, la lumière de tout homme. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Donc, on nous dit que cette parole s'est fait chair, donc il est venu dans l'humanité, mais quand il est venu dans l'humanité, cette parole, cette chair, ce verbe qui s'est fait chair dans l'humanité, il était la lumière qui venait pour éclairer tout homme. Donc, nous avons déjà
il est la parole, il s'est fait chair et il est venu en tant que lumière pour éclairer tout homme. Donc, on nous dit que Jésus est la parole qui s'est fait chair et on nous dit aussi, plus loin, dans le chapitre 6, toujours de Jean, dans le chapitre 6, il dit au verset 51, ou même au verset 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Au verset 48, je suis le pain de vie. Donc, il nous dit encore ici qu'il est le pain de vie. Bien-aimés, suivez bien et vous allez comprendre où je veux en venir. Jésus-Christ, qui est ton sauveur, qui est parti pour toi à la croix, il dit qu'il est la parole. Tout d'abord, donc il est le Verbe. Il dit qu'il s'est fait homme. Et ensuite, il dit qu'il est le pain de vie. Il est la lumière du monde. Et il est le pain de vie. Donc, il nous dit encore plus loin qu'il est, au verset 51, je suis le pain vivant descendu du ciel. Donc, il nous dit qu'il est le pain de vie et il est, donc là, comparé à la manne, il nous dit que vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils en sont morts. Mais celui qui mange de ma chair, il ne mourra point. Il obtiendra la vie éternelle. Et c'est pourquoi il nous dit, je suis le pain de vie, je suis le pain vivant descendu du ciel. Il précise bien le pain vivant. Ça veut dire c'est un pain qui ne meurt pas, un pain vivant descendu du ciel. Et qui dit, celui qui mange de ma chair, qui mange de mon corps, si tu préfères, il y a des versions qui disent chair, d'autres qui disent corps. Il dit, celui qui mange de mon corps, et ça c'est dans Luc 22. Alors, je vous ai dit que je vous ai sélectionné quelques passages. Hein. Dans Luc 22, c'est pour que vous puissiez bien comprendre, bien aimé. Dans Luc 22, il nous dit que nous devons manger de son corps. Luc 22. Attendez, bien aimé, je cherche. Hein. Dans Luc 22, il dit, j'étais pas au 22, excusez-moi, hein. J'étais pas au 22, institution de la scène. Donc, dans Luc 22, il y a l'institution de la scène, de corps de Christ comme étant le pain de vie, le pain vivant qui nous donne à manger. Il dit, car je vous le dis, il dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. C'est le verset 19. Luc 22, verset 19. Ceci, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Cette coupe, plus loin au verset 20, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Donc, après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Donc, il nous invite à manger de son corps et à boire de son sang comme nourriture pour la vie éternelle. Et il dit, vous ferez cela perpétuellement. Ça veut dire tout le temps, vous mangerez de ma chair et vous boirez de mon sang pour renouveler l'alliance. C'est la coupe de la nouvelle alliance. Amen, amen. Donc, du coup, bien aimés, nous voyons au travers de ces écritures que Jésus-Christ nous dit qu'il est ce pain vivant qui est descendu, que nos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils en sont morts. Mais lui, ce pain qu'il nous donne, qui est son corps, qui est le pain descendu du ciel, le pain de vie qu'il nous donne quotidiennement, il nous le donne à manger comme nourriture en souvenir de lui. Et nous devons le faire perpétuellement car c'est le renouvellement, c'est ainsi que nous renouvelons l'alliance que nous avons passé avec Christ. Lorsque, au départ, je t'ai dit, tu as accepté Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, automatiquement, tu lui as donné ta vie.
tu lui as dit que tu acceptes qu'il rentre en toi et qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Donc, quand tu l'acceptes comme ton Sauveur, donc tu es en train de lui dire que tu acceptes de faire alliance avec lui. Et cette alliance, il le fait avec toi, bien-aimé, au travers de sa chair et de son sang que tu dois manger et boire quotidiennement. Alors tu vas me dire, comment est-ce qu'on mange la chair de Christ? En dehors du fait qu'à l'Église, nous commémorons cela en représentant la Sainte Seine par le corps et le sang de Christ par la Sainte Seine de l'Église, mais au-delà de ça, au-delà de cette Sainte Seine, spirituellement, comment est-ce que tu manges le corps de Christ? C'est très bien de le manifester physiquement en faisant la Sainte Seine à l'église, mais nous devons aussi le faire spirituellement. Comment est-ce que tu manges le corps du Christ? Eh bien, bien-aimé, je vais t'apprendre quelque chose. Au nom de Jésus, je te le déclare. Tu manges le corps de Christ à chaque fois que tu lis sa parole. Parce qu'il t'a dit dans l'évangile de Jean qu'il est la parole. Ensuite, il te dit, ce même Jésus qui te dit, je suis la parole, je suis le verbe, il te dit qu'il est le pain vivant descendu du ciel. Donc, comment est-ce que tu manges son corps et que tu bois son sang aussi? C'est au travers de la parole. C'est très bien de le faire à l'église, de faire la Sainte Seine. C'est recommandé, c'est même Christ qui l'a recommandé. Donc, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir aussi qu'à chaque fois que tu lis la parole de Dieu, que tu lis la Sainte Bible, que tu lis les Saintes Écritures, bien-aimé, tu es en train de manger le corps de Christ et de boire son sang. Tu es en train aussi de renouveler l'alliance au travers de ce corps et de ce sang que tu es en train d'ingérer. Amen, amen. Et c'est comme ça que la puissance de Dieu rentre en toi. Parce que nous voyons beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église, qui mangent le corps du Christ, qui boivent le sang de Jésus régulièrement, mais qui ne changent pas. Pourquoi? Parce que tu prends la Sainte Seine, mais tu le prends sans la foi ou encore une foi qui n'est pas assez établie dans la parole, une foi qui n'est pas assez assise dans la parole. Bien-aimé, ta foi doit être assise dans la parole de Dieu. La parole est ta première, le premier lien que tu tisses avec Dieu, c'est au travers de sa parole. Parce qu'il t'a dit, je suis la parole, je suis le verbe. Donc, c'est au travers de sa parole que tu le trouves. Mais quand je dis au travers de la parole, il ne suffit pas d'avoir la connaissance de la parole, bien-aimé. Ce n'est pas la connaissance de la parole qui te fait trouver Dieu, mais c'est l'application de cette connaissance. Il ne faut pas t'arrêter à la connaissance. Tu lis la parole. Quand tu lis la parole, tu obtiens la connaissance. Mais il faut aller plus loin que la connaissance. Il faut l'appliquer. C'est pourquoi Jésus a dit que mon frère, quand on lui a dit, on est venu lui dire, voici tes frères et sœurs, ta mère te cherche. Il a dit, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, qui est ma mère? Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Pour te dire, bien aimé, tu ne peux pas t'arrêter à la simple connaissance de la parole. Tu dois l'appliquer dans ton quotidien. Et quand tu l'appliques dans ton quotidien, puisqu'il t'a dit, je suis la parole, je suis le pain de vie, quand tu appliques la parole, ça veut dire que tu es en train de manger. Ça veut dire que tu es en train de manger le corps de Christ et de boire son sang lorsque tu appliques la parole de Dieu. Amen, amen. Et c'est comme ça que tu acquiers la puissance, parce que tu l'appliques. Si tu appliques la parole de Dieu, automatiquement, tu vas marcher dans la sanctification. Quelqu'un qui applique la parole ne peut pas être dans le péché. Automatiquement, tu es dans la sanctification parce que tu fais ce que Dieu te demande. C'est pourquoi il te dit aussi, l'apôtre Paul disait que la parole de Dieu, c'est comme une eau qui vient te laver. Tu te laves au travers de l'eau de la parole. Parce que quand tu appliques la parole, c'est comme si tu étais en train de prendre une douche. Tu te laves, tu te laves, tu te laves au travers de cette parole que tu appliques dans ta vie. Tu sais, bien-aimé, je vais t'apprendre encore quelque chose. Appliquer la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que parce que tu as lu aujourd'hui la parole de Dieu, qu'aujourd'hui même tu es déjà transformé. Non, bien-aimé, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, tu te transformes. En lisant la parole, petit à petit, quand tu prends une douche, bien-aimé, et que tu rentres sous l'eau, tu dois te frotter. Mais imagine que tu commences par laver ton visage.
C'est le premier geste que tu fais, tu laves ton visage. Mais pendant que tu laves ton visage, le reste du corps n'est pas lavé. Après, quand tu laves un bras, l'autre bras n'est pas lavé. Quand tu laves l'autre bras, le corps n'est pas lavé. Quand tu laves le haut du corps, le bas n'est pas lavé. Tu comprends, bien aimé? C'est l'un après l'autre, tu laves. Tu laves ton corps, un membre par membre, jusqu'à ce que tu aies fini de laver le corps entier. Eh bien, c'est pareil. Quand tu lis la parole de Dieu, tu l'approfondis, tu la mets en pratique, tu médites déjà la parole. En lisant la parole, tu la médites. La méditation, c'est quoi? La méditation, c'est de rester sur un passage jusqu'à ce que le Seigneur, l'Esprit, te donne la signification, l'explication de cette parole que tu as lue. Une fois qu'il t'a donné cette explication, tu vas la mettre en pratique. Tu vas la mettre en pratique comme il te l'a expliqué. Tu comprends, bien aimé? C'est ça la méditation. Et ensuite, tu mets en pratique. Et là, quand tu mets en pratique, tu es en train de te laver. On va dire quand tu es dans la méditation, tu es dans la préparation de ton bain. Et quand tu mets en pratique, tu te laves. Tu commences à te laver. Et au fur et à mesure que tu mets en pratique ce que tu comprends, tu te laves, tu te laves, tu te laves, tu te purifies, tu te purifies, tu te purifies. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification. Parce que beaucoup d'entre vous croient que la sanctification, c'est le sexe. Vous attribuez beaucoup la sanctification au sexe. Beaucoup d'entre vous croient que le fait de ne pas avoir de rapport sexuel avec un homme, de ne pas découcher, de ne pas tromper son mari ou sa femme, voilà, je suis saint. Je suis saint, je suis sainte, je suis dans la sanctification. Bien aimé, il n'y a pas que le sexe. Le sexe en fait partie, mais il n'y a pas que le sexe. Et c'est un mensonge du diable. Le diable te ment en te faisant croire que si tu n'es pas dans la sexualité, tu es sauvé parce que tu es sanctifié. Non, bien aimé, tu n'es pas sanctifié simplement parce que tu n'as pas une vie sexuelle débauchée. Il n'y a pas que ça, bien aimé. La sanctification, c'est pas que ça. Jésus disait, Jésus disait dans sa parole, voici, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Quand il disait ça, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire par là que lui, il n'a pas de péché en lui que le diable peut trouver. Parce que chaque fois que tu fais quelque chose de mal, chaque fois que tu pêches, bien aimé, tu es en train de d'employer l'attribut du diable. Et quand tu utilises l'attribut du diable, les attributs du diable, tu es en train de servir le diable. Tu ne sers plus Dieu, tu sers le diable. Donc le diable, pour te tromper, comme tout le monde a compris que le sexe en dehors du mariage n'était pas une bonne chose, donc le diable, comme il a vu que cela est perçu de tous, même des païens, donc, quel mensonge qu'il fait partir à partir du sexe pour mieux tromper, c'est qu'il te fait croire que si tu n'es pas dans le péché sexuel, alors tu es sanctifié, tu es sauvé. C'est pas vrai, bien-aimé. Il n'y a pas que le péché sexuel, il y a aussi le mensonge, il y a aussi le mensonge. Et Dieu t'a dit dans sa parole qu'il n'y a pas de petits et de grands péchés. Tous les péchés sont au même niveau. Ça veut dire que tu sois dans un péché sexuel, que tu sois dans le mensonge, que tu sois dans l'hypocrisie, que tu sois dans le vol, que tu sois dans la tromperie, que tu sois dans le... Ce sont des compromis. Tout cela sont des compromis que tu fais avec Dieu, avec le diable. Des compromis que tu fais avec le diable. Et quand tu es en compromis avec le diable, bien-aimé, tu n'es pas avec Dieu. Donc, tu n'es pas sanctifié, tu n'es pas lavé, tu n'es pas entièrement lavé. Tu comprends, bien-aimé? Et tant que tu n'es pas entièrement lavé, tu ne peux pas dire que je suis sanctifié, je marche dans la sanctification. Tu peux dire, oui, tu marches dans la sanctification quand tu as la volonté, parce que nous tous, nous sommes des pécheurs. On trouvera toujours des choses négatives en nous. Mais quand on trouve ces choses négatives en toi, on le trouve dans quelles circonstances? Est-ce qu'on le trouve avec un esprit, une volonté de faire le mal, ou est-ce qu'on le trouve parce que tu es dans l'ignorance, parce que tu n'arrives pas encore à t'en détacher, parce que il y a les circonstances. Donc, si c'est quelque chose d'ignorant en toi, Dieu fera en sorte de mettre la lumière un jour ou l'autre pour que tu vois. Si c'est quelque chose que tu n'arrives pas, un péché que tu n'arrives pas à quitter, prie le Seigneur. Si tu es conscient de cela, prie Dieu qui t'aide à quitter ce péché. Mais si c'est un péché que tu commets volontairement, bien-aimé, là,
il n'y a pas de solution pour toi. Il n'y a pas de solution. Il n'y aura pas de solution, car Christ ne viendra pas mourir une deuxième fois pour toi. Il est mort qu'une fois. Et il te dit de te confier à lui, de te donner son fardeau, de lui donner ton fardeau. Ton fardeau, c'est le péché que tu n'arrives pas à quitter. Ton fardeau, c'est le péché qui est en toi, mais que tu n'as pas vu. Tout ça, c'est ton fardeau, bien-aimé. Dieu te dit de lui donner. Ton fardeau, c'est aussi un problème que tu as dans ta vie. C'est pas simplement un péché, c'est aussi des problèmes. Ça, c'est ton fardeau. Dieu te dit de le lui donner. Et il te donne en retour la sanctification. Il te lave en retour. Mais pour cela, il faut que tu aies la volonté de marcher avec lui, la volonté de faire le bien, la volonté d'être éclairé. Et donc, je vais te dire comment Jésus-Christ vient agir en toi. Donc, il t'a dit tout d'abord qu'il est la parole et il est le pain de vie. Donc, quand tu manges, comme je te disais, tu manges la parole, tu manger la parole, c'est l'appliquer. Quand tu appliques la parole, tu es en train de manger la parole. Donc, automatiquement, quand tu manges la parole, Christ te lave. Il agit en toi, il vient te laver. Après, il nous dit encore, après être le pain vivant descendu du ciel, il te dit qu'il est la vigne véritable. Dans Jean 15. Alors, nous allons dans Jean 15. Jean 15, voilà. Oh là là. Je suis désolée, j'ai arraché mon boucle d'oreille, c'est pas grave. Ça me gratte tellement que ça s'est arraché. C'est pas grave. Alors, la parole de Dieu dit, Jésus dit dans Jean 15, c'est moi qui suis le vrai cep, c'est-à-dire la vigne. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Ça veut dire que son père, c'est celui qui plante, et lui, il est la vigne qui est plantée. Et lui, il te dit que nous sommes les sarments accrochés au cep. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, le Père l'enlève, le vigneron l'enlève. Parce que le cep, il t'a dit, lui, il est le cep. On peut voir ça encore autrement. Le cep, c'est l'arbre. Jésus te dit qu'il est l'arbre. D'accord? Le vigneron, c'est son père. Le père, c'est celui qui a planté cet arbre. OK? Qui a créé cet arbre, qui a planté cet arbre. Lui, il te dit qu'il est l'arbre. Et il te dit que toi, tu es le sarment. Le sarment, c'est comme les branches qui sont sur l'arbre. Et il te dit que si ces branches ne sont pas accrochées à l'arbre, ces branches ne peuvent pas vivre. Bien-aimé, est-ce que en coupant une branche d'arbre, tu as déjà vu la branche continuer à fleurir ou à porter du fruit? Non, elle devient une branche morte qui se dessèche et qu'on jette au feu. Donc, une branche ne peut porter du fruit et ne peut fleurir que si cette branche est attachée à l'arbre auquel il dépend. Et il ne peut porter du fruit que si il a fleuri accroché à l'arbre. On est d'accord? Donc, du coup, Jésus te dit que lui, il est cet arbre et toi, tu es cette branche. Mais si tu n'es pas attaché à lui, tu ne peux pas porter de fruits. Donc, ceux qui disent qu'ils vont évangéliser, ils vont faire ci pour Dieu, qui sont hyper actifs dans l'Église et dans tous les mouvements spirituels, est-ce que tu es attaché au cep? Est-ce que c'est le cep qui t'envoie? Est-ce que le cep t'a donné sa semence pour que tu ailles produire? Bien aimé, tu ne peux pas produire si tu n'as pas la semence du cep. Tu ne peux pas. Il te dit, je suis le cep, toi tu es le sarment. Donc si le sarment n'est pas attaché au cep, le sarment ne peut pas porter du fruit. Il ne peut pas fleurir. Tu ne peux pas fleurir sans être attaché au cep. Il faut que ça soit lui, que tu sois attaché à lui et que lui, il t'envoie sa semence. Et c'est cette semence qui te fait porter du fruit. C'est cette semence qui te fait produire, qui te fait fleurir. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il te dit que son père, c'est le vigneron, lui, il est le cep, et nous sommes les sarments. D'accord? Et ensuite, au verset 4, toujours de Jean 15, il te dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ça veut dire que si tu ne demeures pas en Christ, tu ne demeures pas en Christ en ingérant sa parole, en mangeant sa parole. Manger sa parole, on a dit, c'est l'appliquer. Si tu ne manges pas de cette parole, tu n'appliques pas cette parole dans ta vie,
Bien-aimé, tu n'es pas attaché au cep. Donc, tu ne peux pas recevoir la semence du cep. Sa semence, tu le reçois quand tu manges sa parole, quand tu l'appliques dans ta vie, quand tu appliques la parole de Christ dans ta vie. Et c'est lorsque tu as appliqué cette parole dans ta vie, il t'envoie la semence. Parce que tu es attaché à lui, la semence rentre en toi. Parce qu'il t'a dit, celui qui m'accepte comme son Seigneur et son Sauveur, mon Père et moi, nous venons habiter chez lui. Nous venons demeurer chez lui. Et il a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il dit encore toujours, il dit encore au verset 5, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et il termine en disant, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire sans Christ en toi, tu ne peux rien faire, bien-aimé. Tu peux avoir toutes les bonnes volontés du monde. Tu peux faire toutes les bonnes œuvres du monde. Mais si Christ n'est pas en toi, tu ne peux rien faire. Ça veut dire que tu ne produiras pas de fruits. Tu feras toutes les bonnes œuvres, mais tu n'auras pas les fruits. Tu ne porteras pas de fruits. D'ailleurs, bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Toi qui aimes courir après les serviteurs de Dieu, je ne suis pas en train de blâmer les serviteurs de Dieu, hein. Je suis juste en train de t'enseigner. Toi qui aimes courir après les serviteurs de Dieu, dès que tu as un petit problème, tu cours appeler les serviteurs de Dieu. Dès que tu as un petit bobo, tu appelles ton pasteur, papa, papa ou maman, si c'est une femme pasteur, maman, maman, papa. Alors que Dieu t'a dit que tu n'as qu'un seul Père, c'est celui qui est dans les cieux. Toi, tu cours après les serviteurs de Dieu. Je vais te dire quelque chose, hein. C'est une parenthèse que je fais. Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comment reconnaître, et ça c'est un autre thème encore, mais je te fais une parenthèse. Comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu ou un vrai enfant de Dieu? Parce que vous ne courez pas qu'après les serviteurs de Dieu, vous aimez courir aussi après les enfants de Dieu, ceux que vous percevez, qui ont des charismes ou des dons, vous leur courez après. Vous aimez courir après, vous courez après les charismes et les dons. Vous ne courez pas après Dieu, mais vous courez après les charismes et les dons, après les attributs, après ce que Dieu donne. Comme des mendiants. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des mendiants dans la foi. Vous courez après ce que Dieu peut donner, mais vous ne courez pas après Dieu. Donc, je te disais, comment reconnaître un vrai enfant de Dieu ou un vrai serviteur de Dieu? C'est à ses fruits. Et ça, c'est la parole qui le dit. Vous reconnaîtrez vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Celui qui porte du bon fruit, tu sauras que c'est celui qui est attaché au sarment, au cep. Mais celui qui ne porte pas de fruits ou qui ne porte pas de bons fruits, c'est celui qui n'est pas attaché. Alors, on peut ne pas porter de fruits encore parce que on n'a pas encore la force. Tu n'as pas encore la force. Tu fleuris, mais tu ne portes pas encore de fruits. Tu n'as pas encore la force. Ça aussi, on le reconnaît. Tu peux reconnaître celui qui fleurit. On le voit, ça se voit, bien aimé. Et donc, c'est comme ça que tu reconnais un bon serviteur d'un mauvais serviteur, un bon chrétien d'un religieux. Il faut faire la différence, bien aimé, entre chrétien et religieux. Es-tu un chrétien ou es-tu un religieux? Le religieux, c'est celui qui s'applique à tout bien faire dans l'église, qui fait tout ce que son pasteur, son conducteur lui demande de faire, mais qui ne cherche pas Dieu. Le chrétien bien-aimé, c'est celui qui marche avec le cep. C'est celui qui est attaché au cep. C'est celui qui connaît la parole, qui connaît. Quand Christ dit, mes brebis me connaissent, ils connaissent ma voix et ils suivent ma voix. Ça veut dire qu'ils connaissent sa parole et ils suivent sa parole. Quand Christ te dit, tu suis sa voix, ça veut dire tu suis sa parole. Tu connais sa parole et tu le suis dans sa parole. C'est pourquoi il dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils ne suivent pas une voix étrangère, ils connaissent ma voix. Parce que ça veut dire que tu as l'habitude de la lecture de la parole, de méditer la parole et tu connais cette parole et tu l'appliques dans ta vie. C'est pourquoi il dit, tu connais sa voix. Ça, c'est le chrétien. Le chrétien, celui qui connaît Christ. Mais c'est pas le fait d'aller à l'église qui fait de toi un chrétien. Le chrétien, c'est celui qui connaît Christ et qui marche avec Christ selon la parole de Christ. Mais le religieux, c'est celui qui va tout le temps à l'église, qui fait tout, toujours tout bien pour plaire à son pasteur et non pour plaire à Dieu.
Tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé, bien-aimé. Parce qu'il t'a dit que Dieu n'est pas un Dieu d'acception. Dieu ne fait pas acception. Il ne fait pas acception de personne. Il marche, il ne voit que ceux qui le voient. Ceux qui marchent avec lui, il le voit. Ceux qui sont dans sa lumière. Bien-aimé, imagine-toi encore, Dieu, c'est comme une lumière. Il te l'a dit, je suis la lumière de tout homme. Ça veut dire que si tu es dans le sillon de sa lumière, il te voit. Mais si tu es dans le sillon des ténèbres de l'ennemi, il ne te voit pas, puisque tu n'es pas dans sa lumière. Imagine un spot, prends un spot qui réfléchit une lumière, comme la voiture. Quand tu conduis ta voiture réfléchit une lumière devant toi la nuit. Et tu avances en fonction de cette lumière. Là où il te montre la lumière, c'est là que tu avances. Tu sais tu vois la route. C'est sur cette route que tu dois avancer. Autour de toi, de part et d'autre, ce sont les ténèbres. Tu ne vas pas. Tu vas droit devant toi vers la lumière. Eh bien, Christ, c'est pareil. Si tu marches avec Christ, tu dois marcher dans la lumière de Christ, cette lumière qui te fait avancer. Mais si tu marches tu dévies de cette lumière, tu tombes tout de suite dans les ténèbres. C'est pourquoi quand tu es dans ta voiture, si tu dévies de la route, tu tombes dans le fossé. Eh bien, c'est pareil, bien-aimé. Quand tu dévies de la lumière de Christ, tu tombes dans les ténèbres. Et les ténèbres, c'est le diable. C'est les ténèbres qui t'emmènent vers le mal, qui t'emmènent vers le péché. Donc, tu tombes dans ça. Mais si tu veux marcher avec Christ, tu dois rester dans le sillon de sa lumière. C'est pourquoi il t'a dit, je suis la lumière. Donc, mais sa lumière, tu le reconnais dans sa parole. Tout se trouve dans la parole, bien-aimé. Tout te ramène à la parole. Il a dit, je suis le pain de vie. Pour le manger, ce pain, il faut aller le chercher dans la parole. Il t'a dit, je suis la lumière. Pour trouver cette lumière, il faut aller chercher dans sa parole. Il t'a dit, je suis la vigne. Cette vigne, pour être attaché, il t'a dit, tu es le sarment. Lui, il est la vigne. Si tu veux être attaché au cep, il t'a dit, tu es le sarment, lui, il est le cep. Si tu veux être attaché au cep, cherche le cep dans sa parole. Amen, amen. Et attache-toi. Ensuite, il t'a dit encore, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ça, c'est dans Jean 14. Jean 14. Alors, j'avais oublié de lire aussi un passage que je voulais vous lire dans Jean 15, verset 7 et verset 8. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi, c'est-à-dire tu demeures en Jésus-Christ et que mes paroles demeurent en vous. Donc, il t'explique ce que je viens de te dire, bien-aimé. Si tu demeures en moi, c'est-à-dire tu demeures en Jésus-Christ, et que mes paroles demeurent en toi. Donc, il t'apporte la précision de ce que signifie demeurer en moi. Que mes paroles demeurent en toi, en vous. Vous demeurez, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Vous demanderez, il n'a pas dit une chose précise, hein, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ça veut dire que quand tu marches en communion avec le Christ, que tu marches en lui, il est en toi, tu es en lui, que vous ne formez un seul corps, une seule chair, parce que Dieu est esprit, hein. Donc, si tu permets à son esprit de venir habiter dans ton corps, c'est pourquoi il a dit que ton corps, c'est sa maison, ton corps devient sa maison, ton corps, c'est son temple. Donc, si tu permets son esprit venir habiter dans ce corps que tu es, venir vivre en toi, automatiquement, il deviendra en toi un seul corps, une seule chair. Et s'il fait corps avec toi, il est en communion avec toi, tu demanderas ce que tu voudras, il te l'accordera. Il t'a dit, demande ce que tu voudras. Ceux qui manifestent la gloire de mon Père, au verset 8, il dit, ceux qui manifestent la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. La volonté de Dieu, c'est que nous portions du fruit. Mais pour porter du fruit, il faut être attaché au cep. Il faut être attaché à Christ et former un seul corps avec lui, une seule chair. Il t'a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et ça, c'est au verset 14, verset 6. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Il est le chemin. Ça veut dire que le seul chemin que tu as pour aller au Père,
c'est Jésus-Christ. Il est un chemin pour toi. Donc, si tu es attaché à lui comme cep, il devient pour toi un chemin, le chemin qui fait venir en toi la semence. Il t'a dit, il est la vérité. Ça veut dire, marche dans la vérité, bien-aimé. Cherche la vérité. La vérité est une personne. Quand on vous dit tout le temps, arrêtez le mensonge, arrêtez les compromis avec le diable. Tu veux avoir des papiers d'identité, tu vas aller payer, prendre des compromis pour avoir des papiers. Comme beaucoup d'entre vous font, vous, nos frères africains. Quand vous voulez avoir des papiers, vous allez faire des compromis. Vous allez payer des gens, payer des choses pour avoir ces papiers, alors que Dieu peut te donner tout cela. Dieu peut te donner ce que l'homme ne peut pas te donner. Là où c'est impossible, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que tu vois que ceux qui ne sont pas, ceux qui ne marchent pas avec Dieu, les païens qui ne marchent pas avec Dieu, qui sont obligés d'aller payer pour avoir des papiers d'identité, d'aller payer des magrouilles pour avoir des papiers, bien aimé, là où le chemin qu'ils prennent, c'est un compromis qui mène vers le diable. Mais toi qui es enfant de Dieu, qui es serviteur de Dieu, tu n'as pas besoin de prendre ce chemin-là. Fais confiance à ton Dieu. Remets-toi entre ses mains. Il est le cep. Il est la lumière de ta vie. Reste dans le sillon de sa lumière. Attache-toi à lui. Il te donnera la semence nécessaire qui te conduit vers le Père et donc il te donnera. Il t'a dit, quand tu seras attaché complètement à lui, demande ce que tu veux, il te donne. C'est ce qu'il t'a dit dans sa parole dans Jean 15. Dans Jean 15, hein, verset 8. Non pas verset 8, verset 7. Il t'a dit quoi que tu demanderas, il te l'accordera parce que tu es attaché à lui. Donc, les papiers d'identité, le travail que tu recherches, le mariage que tu recherches, l'enfant que tu recherches, peu importe ton âge. J'étais en train de regarder une émission hier sur une femme qui dit que elle a, elle a 40 ans, elle dit qu'elle est enceinte de son septième enfant, je crois, un truc comme ça. Et les gens lui disent qu'elle est égoïste. On lui dit qu'elle est égoïste de faire encore un enfant alors qu'elle a déjà 40 ans. À 40 ans, tu ne peux plus faire d'enfant. C'est pas normal. Tu devrais plus parce que quand tu auras 70 ans, l'enfant aura 30 ans, donc tu devrais plus faire d'enfant. Mais c'est méchant. Je trouve ça méchant et c'est jugeant. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour dire aux gens s'ils peuvent ou pas faire des enfants? Qui êtes-vous? Qui es-tu? Qui es-tu pour juger ton prochain? Dieu te dit que le même poids que tu utilises pour juger les autres sera utilisé pour toi. Mais qui es-tu pour juger l'autre? De dire si elle, à 40 ans, elle peut avoir un enfant ou pas. Si l'autre, j'ai vu d'autres qui sont venus témoigner dans cette émission pour dire, mais moi j'ai 47 ans, je suis enceinte. Il y en a une qui a dit, moi j'ai 52 ans, je suis enceinte. Et les gens sont là à juger, condamner. Oui, c'est pas normal. Quand tu as passé un certain âge, tu dois plus enfanter, tu dois plus faire, tu dois plus, tu dois plus. Mais qui êtes-vous pour juger les gens? Êtes-vous le Dieu? Vous, quand vous faites ça, bien aimé, quand tu rentres dans le jugement sur la vie des autres, tu te fais juge. Quand tu te fais juge, tu te fais Dieu. Tu deviens un Dieu devant cette personne. Ça veut dire que tu deviens le Dieu. Tu prends la place du Père et tu deviens Dieu devant cette personne. Mais qui es-tu pour te permettre de juger l'autre? Si la personne a envie de faire son enfant, qu'il fasse. L'autre, toi, tu n'as pas envie de faire parce que tu trouves que tu es trop âgé. Ça, c'est ton problème, ça, c'est ta foi. À chacun son degré de foi, ça, je vous l'ai toujours dit. Chacun son degré de foi. Elle a une grande foi. Elle fait son enfant. Toi, tu n'as pas la foi. Tu dis que tu es trop âgé. Eh bien, ça, c'est ton problème. Mène ta vie comme cela te regarde. Mais laisse-la mener sa vie de foi. Laisse les autres mener leur vie de foi. Arrêtez de juger. Elle est sous le feu, le phare de son Dieu. Elle n'est pas sous ton phare. Tu n'es pas son Dieu. Elle n'est pas sous ton phare. Elle est sous le phare de son Dieu. Amen, amen. Donc, elle croit. Donc, elle enfante. Comme Sarah a cru, Sarah a enfanté. Élisabeth a cru, elle a enfanté. Et Rebecca a cru, malgré sa stérilité. Elle a enfanté. Ceux qui croient enfantent. Toi, tu ne crois pas, ça c'est ton problème. Reste dans ton coin, reste avec ceux avec les branches mortes. Elle est une branche accrochée à la sève. Elle est une branche accrochée au cep.
Elle est un sarment qui porte du fruit. Toi, c'est ton problème si tu es une branche morte. Arrête d'embêter les autres, de condamner la vie des autres. Amen, amen. C'était une parenthèse, bien aimée. Donc, je disais que la parole de Dieu te dit, Jésus dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Il te dit, je suis le chemin. Ça veut dire, s'il est le chemin de ta vie, il est le chemin que tu dois emprunter pour aller au Père. Il est la vérité. Ça veut dire, tu dois marcher dans la vérité selon sa parole. C'est pas ta vérité, la vérité que tu as inventée, hein. C'est la vérité de la parole de Dieu, la vérité qui est inscrite dans sa parole. C'est dans cette vérité-là que tu dois marcher, bien aimé. Quand tu marches dans cette vérité, rien ne sera impossible à Dieu pour toi. Et tout te sera possible. Parce que quoi que tu penses, quoi que tu crois, ça ira au-delà de tes pensées humaines. Tu pourras aller au-delà de tes convictions humaines. Parce que Dieu n'est pas limité. La pensée de Dieu n'est pas limitée. Donc tu pourras aller loin avec ton Dieu si tu le prends comme ton chemin et ta vérité. Ensuite, il te dit, il est la vie. Donc moi, je traduis ça par, je suis le chemin qui mène à la vérité, et cette vérité donne la vie. Bien-aimé, Jésus te dit, je suis le chemin qui mène à la vérité, et cette vérité te donne la vie Zoé. La vie de Christ en toi. Christ qui vit en toi, sa vie sera resplendissant, rayonnant en toi lorsque tu marcheras dans la vérité. Mais une vérité totale. Faut pas prendre la vérité, prendre ce qui t'arrange dans la vérité et le reste tu mets de côté. Tu dois prendre la vérité dans sa totalité, bien-aimé. Cherche la vérité dans toute situation, dans toute circonstance de ta vie. Cherche la vérité. Cherche la vérité. La vérité est une personne et cette personne, c'est Jésus-Christ. Il t'a dit, nul ne va au Père qu'en passant par moi. Ça veut dire, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'as pas le Père non plus. Il t'a dit, celui qui l'a a aussi le Père et l'Esprit. Mais si tu n'as pas le Père, si tu n'as pas Christ en toi, tu ne peux pas avoir le Père, tu ne peux pas avoir l'Esprit. Parce que les trois marchent ensemble. Et c'est les trois qui forment Dieu. Dieu dans trois dimensions. Père, Fils et Esprit Saint. Les trois sont en toi lorsque tu en as un. Si tu en as un, tu as les trois. Mais le premier que tu dois avoir, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin. Il t'a dit, il est la porte. Il est la porte. Il te le dit dans Jean 10, verset 9. Nous allons encore le lire, hein. Christ dit dans Jean 10, verset 9. Déjà le verset 7, il te dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Et ensuite, au verset 9, il dit, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Il trouvera de quoi se nourrir, bien-aimé. Il t'a dit qu'il est le pain vivant, le pain du ciel, descendu du ciel. Tu trouveras de quoi te nourrir. Tu trouveras de quoi apaiser ta faim et ta soif lorsque tu te seras accroché à Jésus-Christ. Lorsque tu l'auras choisi comme étant ton chemin, ta vérité, ta vie, ta porte. Il est la porte. Il est la seule porte par où tu peux passer. Il a dit, je suis la porte des brebis. La seule porte par qui tu peux passer pour aller au Père. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autres, bien-aimés. Tu peux aller chez les marabouts. Tu peux aller faire toutes sortes de secouer des gris-gris pour avoir ce que tu veux. Tu peux même aller payer des gens pour pouvoir te donner des papiers, des faux papiers. Payer des gens pour faire des faux mariages, un faux mariage pour pouvoir avoir des papiers. Tu peux faire un faux CV pour avoir un travail. Mais tout cela, bien-aimé, c'est le chemin du diable. Tu es en train de prendre un chemin détourné, un chemin de compromis, un chemin détourné qui t'emmène vers la mort. Tôt ou tard, ça te rattrapera parce que tu pars vers la mort. Mais celui qui marche avec Dieu pleinement et qui a une confiance totale en son Dieu, sait que ces choses-là, Dieu peut le lui donner. Parce qu'il t'a dit, quoi que tu demanderas, il te donnera si tu es accroché à lui dans ta vie et que tu lui fais confiance à 100%. Que tu marches avec lui pleinement, dans la plénitude. Tout ce que Dieu fait, il le fait dans la plénitude. Quand il te donne dans la plénitude. Mais quand tu crois, il te demande aussi une foi pleine, entière. De lui faire confiance entièrement. Que ta foi, que ton oui soit oui et que ton non soit non.
Le reste, tout ce qu'il y a autour, ça ne vient pas de lui, ça vient du diable. Et ça s'appelle euh, la séduction. C'est de la séduction. Tout le tour, tout ce qu'il y a autour, c'est de la séduction. Et je vais te terminer encore par ce passage biblique où Christ dit dans Jean 6, verset 29, je veux terminer sur ça. Jean 6, verset 29, je veux terminer sur cette écriture où, alors pour se remettre dans le contexte, où Jésus dit, Jésus, les disciples demandent à Jésus, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire? Parce que Jésus est en train de leur expliquer qu'il ne faut pas courir après la nourriture, ne pas travailler que pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Celle que le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui, Jésus, te donne. Parce qu'il a dit, le Père m'a marqué de son empreinte et c'est ainsi que moi aussi je vous marque de mon empreinte. Ça veut dire que comme Christ, le Père a envoyé Jésus dans le monde et l'a marqué de son empreinte, c'est comme ça que Jésus-Christ aussi nous envoie, nous autres, dans le monde pour le faire connaître et faire connaître le Père et il nous marque de son empreinte. Mais pour que tu puisses rayonner de cette empreinte, bien-aimé, tu dois marcher selon la parole de Dieu. Et il a dit aussi dans une autre écriture, il a dit, il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Tout cela pour te dire que lorsque Dieu te donne la richesse, il te donne tout, après c'est difficile pour toi de marcher avec lui. Voilà pourquoi Dieu te donne les épreuves, bien-aimé. Voilà pourquoi Dieu nous met dans les épreuves. Parce que tant qu'il n'y a pas les épreuves, toi tu vis ta vie tranquille, tu ne cherches pas Dieu. Si Dieu te donne tout et te donne tout facilement, tu ne vas pas le chercher. Tu vas vivre ta vie tranquillement, tu ne le chercheras pas. Donc, il te met dans les épreuves. Les épreuves te font grandir. Les épreuves te font rentrer dans ta course. Les épreuves te font lever les yeux vers la croix de Christ. Parce qu'on a dit, souviens-toi qu'on t'a dit, Christ sauveur, il est mort pour toi à la croix pour que tu sois sauvé. Souviens-toi, bien-aimé, lorsque le peuple d'Israël marchait dans le désert, et qu'ils étaient conduits par Moïse. Dieu a demandé à Moïse d'ériger un serpent d'airain et qu'il a dit que chaque fois que vous serez piqué dans le désert par un serpent, vous regarderez le serpent d'airain et vous vous en trouverez guéri. C'était la préfiguration de quelle mort Christ allait mourir pour nous sauver. En gros, il est en train de te dire que quand tu seras piqué par un serpent dans le désert, le serpent, c'est l'image du diable. Il te dit chaque fois que le diable va t'attaquer, qu'il te donnera un problème dans ta vie, qu'il te donnera une maladie, une difficulté dans ta vie, regarde à Jésus, regarde à la croix. Et si tu regardes à la croix, tu seras guéri. Tu auras la solution parce que ta solution se trouve en Christ, en Jésus-Christ et à la croix de Christ. Parce qu'il est mort pour toi à la croix, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois guéri, pour que tu obtiennes la guérison de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Donc, quelle que soit l'attaque que tu as, que ce soit une attaque dans ta chair, une attaque dans ton âme, une attaque dans ton esprit, lève les yeux vers la croix de Jésus-Christ. Regarde à Jésus qui est ta solution et tu seras guéri. Amen, amen. Et pourquoi d'après toi, encore autre chose, pourquoi d'après toi, Dieu n'a pas fait sortir d'Égypte pour arriver à Canaan? Ils auraient pu le faire en 2-3 jours. Mais Dieu leur a fait passer par un désert, traversant la mer Rouge, jusqu'à la mer des roseaux, jusqu'à les faire passer 40 ans dans le désert. Plusieurs générations se sont succédées. En 40 ans, ça fait 4 générations qui se sont succédées. Bien-aimés, Dieu a permis cela parce que, non, il y a 2 raisons à cela que moi je vois. Premièrement, parce que il fallait qu'il leur donne, qu'ils vivent leurs épreuves, qu'ils passent par les épreuves pour qu'ils arrivent à Christ. Et deuxièmement, il fallait qu'ils s'attachent à la parole de Dieu, il fallait qu'ils passent par les épreuves
pour arriver, mais aussi parce qu'ils étaient dans la désobéissance. Ils étaient dans la désobéissance, donc Dieu demandait leur attachement. Ils étaient dans la désobéissance et chaque fois qu'ils étaient dans la désobéissance, Dieu leur envoyait une épreuve plus dure. Et quand ils se soumettaient à Dieu, Dieu revenait vers eux. C'est comme ça aujourd'hui, bien-aimé, tu es dans la désobéissance. Et chaque fois que tu es dans la désobéissance, Dieu te donne des épreuves pour que tu reviennes à lui. Et toi, au lieu de revenir à Christ, toi, tu lui tournes le dos pour aller chercher des compromis avec le diable. Tu ne comprends pas que c'est ton désert. Tu es en train de traverser le désert de ta vie. Et qu'en traversant ce désert, tu dois réussir tes épreuves. Bien-aimé, je vais te donner encore un autre exemple. Quand tu vas à l'examen pour passer un diplôme, si tu ne réussis pas ton diplôme, tu ne peux pas passer en classe supérieure. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Il te donne des épreuves pour t'envoyer encore plus loin avec lui dans la foi. Pour que tu ailles plus loin, tu dois réussir tes épreuves, les épreuves de ta vie. Tu es dans le désert de ta vie. Et il te donne des épreuves que tu dois réussir. Au début, quand tu viens avec Dieu, au début, tu es comme un bébé spirituel. Donc, il te donne des petites épreuves que tu surmontes. Blam, 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 blam. Tu ne le cherches même pas. Tout seul, tu surmontes. Mais au fur et à mesure que tu grandis dans la foi, il te donne ça, c'est pour que tu puisses l'aimer, que tu puisses, il te donne des trucs faciles pour que tu l'aimes et que tu viennes facilement vers lui. Et ensuite, il va te donner des épreuves de plus en plus difficiles au fur et à mesure de ta marche avec lui, que tu grandis. Il te donnera des épreuves de plus en plus difficiles. Et plus tu veux aller loin avec Dieu, plus les épreuves seront difficiles. Et ces épreuves, c'est ton témoignage que tu es en train de bâtir pour demain. Demain, quand tu vas aller, tu seras libre d'aller servir Dieu. Il te faut donner ton témoignage pour qu'on voit d'où tu es sorti. C'est ce qu'on appelle l'épreuve du feu. Mais quand il te dit aussi dans sa parole, dans une autre, on le verra une autre fois, je fais juste allusion, il te dit quand tu passes dans le feu et que tu sors du feu, est-ce que tu sortiras bien de ce feu ou est-ce que tu sors fondu? Est-ce que tu seras fondu dans le feu et tu disparais dans le feu ou est-ce que tu vas ressortir du feu? Comment est-ce que tu sors de ce feu? Mais le feu, ce sont les épreuves. Quand Dieu te donne tes épreuves, comment est-ce que tu sors de ces épreuves? Est-ce que tu accueilles ces épreuves? Est-ce que tu sors grandi de ces épreuves? Ou est-ce que tu sors de ces épreuves complètement cassé parce que tu as fait des compromis avec le diable? Tu as perdu ton épreuve, donc tu ne peux pas avancer. C'est comme ça que beaucoup perdent leur marche avec Dieu. Amen, amen. Tu dois accepter tes épreuves. Tu dois passer par l'épreuve du feu pour aller plus loin. Amen, amen. Donc, accueille ton épreuve, accueille ta situation en faisant confiance à Dieu. Et lorsque tu accueilles ces épreuves et que tu fais confiance complètement à Dieu, c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Mais pour arriver au lâcher-prise, tu dois passer aussi par le lien de confiance. Tu dois tisser un lien de qualité avec ton Dieu, un lien de confiance de qualité. Tu dois faire confiance à ton Dieu, comme tu fais confiance à ton mari ou à ta femme. Une confiance encore plus grande en Dieu. Te dire que ce Dieu-là, peu importe, parce que ta bénédiction n'est pas attachée aux circonstances de ta vie. Ta marche avec Dieu n'est pas attachée aux circonstances de ta vie. Tu dois savoir que peu importe les circonstances de ta vie, peu importe les épreuves que tu subis dans ta vie, tu dois être attaché à ton Dieu. Dieu ne change pas en fonction de tes épreuves. Il est le même auprès de toi. Donc, tu dois t'attacher à lui. Ne pas changer ton comportement, ne pas changer ton attitude parce que tu as des épreuves. Tu dois être attaché à ton Dieu fortement, une alliance puissante avec ton Dieu que qu'aucun esprit ne peut défaire. Peu importe le combat, attache-toi à Dieu et tu verras sa gloire. Donc, la parole que je voulais dire pour terminer, c'est dans Jean 6, verset 29. Dieu dit, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. L'œuvre, parce qu'ils lui ont demandé, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et Jésus répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. C'est ça l'œuvre de Dieu. Donc, pour terminer, je suis en train de te dire ici que Jésus t'appelle à croire en lui. Il te dit que
faire l'œuvre de Dieu pour marcher avec Dieu, c'est tout d'abord de croire. Croire en lui, c'est-à-dire bâtir ta foi sur lui. C'est ce que je te dis depuis le début de cet enseignement. Christ est en train de te dire, si tu veux faire l'œuvre de Dieu, commence par croire en lui. Bâtis ta foi en lui, en Jésus. Lui, Jésus. Bâtis ta foi en lui. Crois en lui et bâtis ta foi en lui. Solidifie ta relation avec lui. Crois en lui, solidifie ta relation avec lui. Crois que rien ne lui est impossible et qu'il est le rémunérateur de tout bien dans ta vie. Qu'il est celui qui te rémunérera dans tout. Qu'il est celui qui te sauvera en tout. Il est celui qui te donnera tout. Quand tu auras bâti cette relation avec lui, bien-aimé, tu seras dans l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Je voulais terminer ainsi. Donc, je t'invite, bien-aimé, à t'accrocher à ton Dieu. Crois en lui et tu verras sa gloire. C'était votre humble servante, Rebecca Martine, pour vous servir. Et surtout, faites connaître l'émission Plateau Charismatique. Faites passer les émissions, surtout. Et soutenez-moi aussi en me laissant des messages, en me laissant des commentaires. Soutenez-moi dans cette œuvre. Amen, amen. Je ne vous demande pas d'argent, je ne vous demande pas de l'or, je vous demande juste un message. Soyez bénis. À très bientôt.